Masechet Avodat Zarah Daf Mem Bet, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Mem Aleph Amoud Bet, en bas. L'avant-dernière ligne. Ven Safek Motimi Devadai. La Gemara était restée en fait sur un principe qui disait En Safek Motimi Devadai. Si tu as un Issour certain, et maintenant vient un doute et te remet en question le Issour, peut-être que c'est pas si interdit que ça, alors le doute ne peut pas te sortir de la certitude. Un doute ne peut pas nous sortir d'une certitude. Et ça c'est un principe, c'est une règle halachique. La Gemara demande à bon est-ce que cette règle elle est vraie? Ven safek motimi devadai, est-ce que c'est vrai? Ve'atani amar Rabbi Yehuda maseh b'shivchato shel matzik echad berimon. C'est l'histoire d'une servante d'un homme, un homme dur, un homme méchant, à Rimon. Bon, pour l'instant, on n'a pas tellement besoin de cette information qu'il était un homme dur ou pas. En tout cas, sa servante, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Shitila nefel labor. Elle a fait une fausse couche, et le bébé est parti elle a fait dans un trou, dans un puits. Maintenant, il fallait savoir est-ce que cette servante-là, suite à son accouchement, elle a une touma. Or, les jours de touma sont différents entre si elle a accouché un garçon ou une fille. Donc, il aurait fallu reconnaître le bébé si c'est un garçon ou une fille. Uba Kohen ve'etit ledaim zachar im nekeva. Il est venu un Kohen il s'est penché comme ça sur le puits pour reconnaître le bébé si c'est un garçon ou une fille. Uba maselifne chachamim ve'tiaru. Les chachamim ont dit que le Kohen qui s'est penché sur le trou, il est taor. On dit pas qu'il il s'est mis sur la touma. On dit non, il est taor lui-même. Pourquoi? Ça t'explique ce Kohen-là, il était un choté, il avait perdu la raison, donc il n'a pas l'interdiction de se rendre tamé. En tout cas, revenons à la question, est-ce qu'il est taor ou pas? Les chachamim ont dit qu'il est taor. Pourquoi il est taor? Parce que il y a des rats, il y a des bêtes qui sont dans les trous et qui tirent donc le bébé pour s'en occuper ailleurs. Donc c'est pas évident que la touma était restée dans le trou. Ici, pourtant, on a une touma certaine. Ça fait le guerrero. On a un doute, est-ce que le bébé a été tiré par les rats dans les trous des rats ou pas? Ce doute-là te sort de la certitude de la touma et te dit bon, ça va, c'est pas une touma évidente. Donc tu vois qu'un doute peut me sortir d'un issour certain. Répond la Gemara, l'otema est-il un nefel les bords? Il ne s'agit pas ici que le bébé était déjà formé et qu'il y a une touma certaine. Et la ema est-il la kemi nefel les bords? C'est-à-dire que cette fausse couche-là, elle était avant même que le bébé ne soit formé. On ne sait pas s'il a déjà été formé ou pas. S'il n'a pas encore été formé, qu'elle est encore dans les premiers 40 jours de sa grossesse, il n'y a pas de touma du tout. Et donc maintenant, dans le doute, en fait, la touma elle-même, elle est en doute. Puisque la touma elle-même, elle est en doute, alors tu as un doute si la touma est sortie de là ou pas, et tu as un doute si elle était rentrée, la touma là-bas. Peut-être qu'il n'y a jamais eu touma, et même si peut-être qu'elle était sortie de là-bas, c'est là où on dit ça va, on peut purifier, on peut dire qu'il est taor. Demande l'Agmara ve'aledaim zachar im nekevahu. Pourtant, on a vu ici que dans la Braïta disait que le Kohen il s'était penché pour voir si c'est un garçon ou une fille, donc c'est sûr qu'il y avait un bébé ici formé déjà à tel point qu'on pouvait reconnaître un garçon ou une fille. Katane, c'est comme ça qu'on a vu dans la Braïta. Achikama répond l'Agmara, non. Ledaim ruach ipila. Il voulait voir, premièrement, est-ce qu'il était déjà, peut-être qu'il était même pas encore en état de bébé formé. Il s'appelle encore ruach, comme un vent. Im nefalitila, ou peut-être non, c'était déjà une forme de bébé. Et si c'est un bébé, alors les daim zachar im nekeva, il fallait reconnaître si c'est un garçon ou une fille. Mais en fait, la touma à la base était en safek. Viba itema ou bien dit la Gemara. Si tu veux dire, c'est vrai, le bébé était formé, la touma était certaine, elle était évidente. Et alors, comment maintenant le doute du rat peut se sortir d'une touma certaine? Kevan shechulda ou bardelas metsuin sham, puisqu'il y a là-bas les rats qui sont fréquents, bardelas, encore une espèce de bête comme ça qui s'occupe de tout ce qui tombe dans le puits, toutes les viandes et etc. Vadaï guerreru,
c'est sûr qu'ils l'ont tiré d'abord, ils l'ont pas laissé dans le trou. Et donc, c'est pas un doute qui te sort d'une certitude, c'est un doute, c'est une évidence qui te sort d'une certitude. Et si la Gemara continue à objecter. La Gemara ici revient à la marloquette qu'on avait vue dans le précédent, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur une avodazara, une idole qui s'est cassée d'elle-même. Est-ce qu'elle est interdite, les débris sont interdits ou pas? Selon Rabbi Yochanan, ils sont interdits, selon Resh Lakish, ils sont permis. Selon Rabbi Yochanan, ils sont interdits parce que le goy ne l'a pas annulé, elle s'est cassée toute seule. Bon, c'est pas, le goy ne l'a toujours pas annulé. Et selon Resh Lakish, on suppose que le goy a dû l'annuler puisque il a vu qu'elle n'a pas pu se protéger elle-même, alors certainement elle ne va pas protéger le goy non plus. Donc il a annulé, il a négligé. Et donc la Gemara sur cette marloquette là nous ramène encore d'autres objections. Étivé. On avait commencé déjà à voir quelques objections qui se sont enchaînées sur la question de En Safek Motzi Midevadai, comme on vient de voir. La Gemara ramène encore d'autres objections. Matza Tavnitia Tavnit Regel. Celui qui a trouvé une forme de main ou de pied pas humain, d'idole. Arel ou Mutarin, Arel ou Asurin, il s'agit en fait de statue, il a trouvé une forme de main ou de pied. C'est interdit parce que les goïms, ils font un vodazara de ces formes-là. Amai, Ashvarin nous, mais c'est une vodazara cassée. Selon Resh Lakish, on a dit que ça doit être permis. Répond la Gemara Tirgema Shmuel, Beomdin al-Besissan. Shmuel a déjà interprété ce cas. Il s'agit en fait d'un cas où la pied, elle est posée sur un support qui la met en valeur, et donc là tu crains effectivement la vodazara malgré qu'elle s'est cassée. Mais sinon, tu crains pas. Et tu veux encore une objection. Ovad Kochavim evazel avodat Kochavim shelo veshel chavero. Un goy annule sa vodazara de lui-même ou de son ami le goy. Ve'Israël enam evazel avodat Kochavim shelo avodat Kochavim. Mais un juif ne peut pas annuler une vodazara d'un goy. Amaï, pourquoi pas? Une fois qu'il a cassé pour l'annuler, dis maintenant, même si tu dis qu'il ne peut pas l'annuler, son intention n'est pas suffisante pour annuler la vodazara du goy, mais quand même, aujourd'hui, finalement, elle est cassée. Et donc, selon Resh Lakish, elle doit être permise, parce que le goy lui-même, il a annulé. Donc, Tevek avodat kochavim shenishtabra me'elea, qu'elle soit au moins comme une idole qui s'est cassée d'elle-même, qui est permise, pourquoi elle est interdite? Amar Abaye chez Prassa. Il s'agit que le juif l'a déformé. Il a donné un coup de marteau pour complètement abîmer son visage. Et donc, en fait, c'est pas que il a cassé en deux, c'est pas que il manque quelque chose du poids, du volume de la vodazara, non, elle a été déformée seulement. Et donc ça c'est pas assez, c'est pas suffisant, on peut pas dire elle s'est cassée et que ça y est, fini l'annuler. Demande à Gemara Veri Pachasa Mayave. Et alors, s'il l'a déformé et pas cassé, en quoi c'est un problème? Pourquoi c'est pas suffisant? Ve'atnal Pachasa, on a une Mishnah qui dit que s'il a déformé, il a cassé le visage, enfin pas cassé, je veux dire, il lui a écrasé, il a écrasé. Afalpi shelo chasra betela, même si elle n'a rien manqué, elle s'est annulée. Donc pourquoi quand le juif il l'a fait, c'est pas suffisant? Répond la Gemara Nemile de Pachasa Obed Kochavim. Ça c'est que si c'est le goy il a écrasé. Le goy il a écrasé, il a annulé. Aval Pachasa Israël lo batla, mais le juif c'est pas suffisant. Quand le juif il a écrasé, c'est pas suffisant pour dire qu'elle s'est annulée. Si le juif l'avait cassé, alors j'aurais dit, maintenant qu'elle s'est cassée, le goy il a annulé. Mais quand le juif il a déformé, il a écrasé, c'est pas suffisant. Mais Rava Amar. Le olam qui part ça Israël nami batla. Selon Rava, le juif, quand il a écrasé, c'est bon aussi. Ça a annulé la vodazara. Pourquoi tu me dis qu'elle est quand même interdite? Elle est interdite midera banane. Pourquoi? Elle a xera dilma magbala. Je crains que le juif va la soulever pour l'acquérir. Ve'adar mavtilla. Et après, il l'a annulée en l'écrasant. Or, une fois qu'il a soulevé et qu'elle est à lui, c'est fini. Ve'avadat kochavim biad Israël. Ça devient une avodazara dans les mains d'un juif. L'idole, avodazara d'un juif ne peut jamais s'annuler. Et donc, à partir du moment où tu crains qu'il a soulevé, même pour l'écraser, tu crains comment il a soulevé, peut-être que il a eu l'intention de l'acquérir, c'est fini, il ne peut plus l'annuler. Donc maintenant, plus jamais, un juif ne peut l'annuler en l'écrasant ou quoi que ce soit, parce que je crains qu'à un moment donné, il risque de la soulever avec l'intention de l'acquérir. Donc même s'il ne l'a pas fait, c'est quand même interdit midera banane. Et il y a encore une objection. Akum shevi avanim le markulis. Un goy qui a pris des pierres de markulis.
C'est quoi Markoulis? Markoulis, c'est une avodazara. Il mettait trois pierres, une à côté une sur deux. Et la avodazara était de lui jeter des pierres, la lapider. On la lapide, et c'est comme ça qu'on l'a servi. C'est ça le service de cette avodazara. Et donc tu trouves un tas de pierres, en fait c'est l'avodazara. Le pauvre juif qui s'énerve sur cette avodazara, qui jette des pierres pour l'abîmer, en fait, il est en train de faire son service même de l'avodazara. Donc maintenant, un goy qui a pris des pierres de ce tas-là de Markoulis. Il a pris des pierres, Veripa ben drachim vetartiot, il a carrelé avec, il les a utilisées pour le sol, des chemins, des endroits publics. Moutarot, on a le droit d'en profiter. Un juif a le droit de marcher là-bas et d'en profiter. Pourquoi? Parce que dès que le gars il a sorti les pierres de là-bas, il est annulé. Par contre, le juif qui a pris des pierres de là-bas, de ce tas de pierres d'Avodazara, Veripa ben drachim vetartiot, il s'en est servi pour faire un sol pour sur les chemins, les endroits publics. Asurot, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le juif ne peut pas annuler une avodazara d'un goy. Amaï, pourquoi pas? Tevek avodat kochavim shenishtabram elea. Selon Resh Lakish, une avodazara qui s'est cassée d'elle-même, elle est permise. Donc ici, quand le juif il a retiré une pierre, finalement il a abîmé le tas. Donc ça devrait être permis. Répond la Gemara à Hanami Kederava. Ici aussi, on va donner la même réponse que Rava de dire. Je crains que le juif risque de soulever le tas entier en même temps, sans le casser, en ayant l'intention de l'acquérir un instant, et donc, dorénavant, c'est fini, c'est définitif, il ne peut plus l'annuler. C'est pour ça que toujours quand le juif il prend de là-bas des pierres, je ne peux pas dire qu'elle a été annulée. Midera banan, je crains, et donc elle reste interdite. C'est vrai que, Minatora, dans ton calcul est vrai de dire que ça y est, ça devrait être annulé, puisque au moins elle s'est annulée d'elle-même, elle s'est cassée d'elle-même. Mais comme les Chachanim ont décrété au cas où le juif va soulever la vodazara entière avant de la casser, alors ici aussi, ça sera interdit, même si c'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pris qu'une seule pierre, il n'a pas soulevé la vodazara entière. Et il y a encore une objection avec Kochavim Sheshi, pas Avodat Kochavim. Un goy qui a taillé. Il a taillé ça son idole de Avodazara. L'Etzorko, si c'est parce qu'il avait besoin des débris, il avait besoin d'une allumette, et donc il a sorti le nez de l'Avodazara, de son idole, et il avait besoin d'un cure-dent, voilà. Il a besoin d'un cure-dent, et donc il a coupé un doigt de l'Avodazara pour se nettoyer les dents. Si c'est ça si c'était ça son intention, Hiv Shipuya Mutarin. L'idole, elle est permise, ça y est, le gars il est annulé, et le cure-dent aussi. L'Etzorka, mais s'il a fait ça pour elle-même, pour embellir la Vodazara, alors il a coupé un cheveu un peu trop long, qui avait un peu trop poussé. Alors, qu'est-ce qu'on dirait ici? Hi Asura. L'idole elle-même, elle reste interdite. Veshipuya Mutarin. Mais ce qu'il a coupé de là, ce qu'il a cassé de là, c'est permis. Ça, c'est le goy. Ça, c'est le goy qui a taillé. Par contre, Veisrael Shishipa Avodat Kochavim, si c'est le juif qui l'a taillé, Ben Etzorka, aussi bien si son intention était pour lui, le juif, ou pour embellir l'idole, Hi Veshipuya Asurin. Elle est interdite, et ses débris aussi. Amai. Pourquoi? Tevek Avodat Kochavim Shenishtabram Elea. Elle devrait être comme une avodazara qui s'est cassée d'elle-même. Tu devrais dire au moins qu'elle soit comme une avodazara qui s'est cassée. Le juif, quand il a cassé, alors lui-même, peut-être qu'il n'est pas capable de l'annuler, mais au moins elle, au final, elle est cassée maintenant. Selon Resh Lakish, elle devrait être permise. Achanami Kederava, ici aussi je crains comme Rava qui a dit, répond la Gemara, Rava qui a dit, on craint qu'il soulève avant de casser, et que quand il a soulevé, il l'a acquise, il ne peut plus l'annuler. Etive. Rabbi Yossi Omer, encore une objection. Rabbi Yossi dit Shochek, il peut broyer, mietter complètement la Vodazara, l'idole, Vézorer la rouar, et il la jette au vent, qu'elle s'éparpille au vent. Omati la yam, ou bien il la jette à la mer. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, c'est pas une solution. Afina Sazevel. Ça devient de l'engrais. Maintenant, donc, ces miettes-là de bois, par exemple, vont améliorer la terre. Uktiv loidbak betrame umamina cherem. C'est-à-dire quand il jette au vent, ça va se poser sur son champ et ça va donc travailler la terre, ramollir la terre. Et il en profite, la Torah interdit de profiter
de la Vodazara. La Gemara dit, mais quel est le problème? Amai, pourquoi elle est interdite? Tevek avodat kochavim shenishtabra me'elea, ça devrait être au moins comme une Avodazara qui s'est cassée d'elle-même, qui est permise selon Resh Lakish. Achanami kederava, ici aussi c'est interdit miderabanan, on craint ce que Rava a dit, qui risque de soulever avec l'intention de l'acquérir. Et il y a encore une objection. Rabbi Yossi ben Yassian Omer. Matatsura darkon verosho chatour. Il a vu une forme de serpent donc de statue de serpent, la tête coupée. Ça fait qu'on va être kochavim chatacho, ça fait qu'Israël chatacho. On ne sait pas si c'est le goy qui lui a coupé la tête parce qu'il en a eu mort de lui, ou c'est le juif qui lui a coupé la tête. Moutar, c'est permis. Vada Israël chatacho assour, si tu es sûr que c'est un juif qui lui a coupé la tête, c'est interdit, parce que le juif ne peut pas annuler une avodazara. Pourquoi pas? Amai tevek avodat kochavim shenishtabra me'elea, c'est vrai que le juif n'est peut-être pas capable, mais finalement aujourd'hui, la avodazara, elle est cassée. Selon Resh Lakish, elle est permise. Donc, quel est le problème? Achanami kederava, ici aussi je crains comme Rava qui a dit, il risque de la soulever et de l'acquérir. Et tu Rabbi Yossi Omer, encore une objection, Rabbi Yossi il dit, on n'a pas le droit de mettre des légumes, de planter des légumes, en dessous d'un arbre de avodazara. Même en hiver, où tu ne profites pas de l'ombre du feuillage de la Vodazara, malgré tout, tu ne peux pas là-bas planter des légumes. Pourquoi? Parce que les feuilles sèchent et tombent sur les légumes, et ça travaille, ça engraisse la terre, ça améliore la terre, et donc il se trouve qu'il profite de cet arbre-là de Avodazara. Amai, quel est le problème? Une fois que les feuilles sont tombées, elles se sont détachées de l'arbre, alors c'est exactement une Avodazara qui s'est cassée. Tevek avodat kochavim shenishtabra me'elea, c'est comme une avodazara qui s'est cassée d'elle-même, qui est permise, selon Resh Lakish. Répond la Gemara Shani Atam, c'est quand même différent là-bas. Deikar avodat kochavim kayemet. Puisque l'arbre ne s'est pas cassé, c'est que ces feuilles de la saison d'avant qui sont tombées, alors on ne peut pas dire que l'arbre s'est cassé, s'est abîmé, qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, ça reste interdit. On tourne la page. La Gemara objecte cette raison-là, ce raisonnement de dire que si l'essentiel de la Vodazara était encore là, alors quand tu as enlevé une partie, ça reste interdit. Demande à Gemara là-dessus. Vea Shipuyan. Pourtant, on a dit que quand il a taillé la Vodazara, alors les miettes qui tombent, les morceaux qui tombent, ou là, des Ikar Avodat Kochavim Kayemet, malgré que la Vodazara elle-même, sa partie essentielle est encore là, malgré tout, on a dit Uktane, l'Etorka, s'il a fait ça pour embellir la Vodazara, Yasura Veshipuya Mutarin, elle-même, l'idole, elle reste interdite. Mais ces débris sont permis. Donc ici aussi, on devrait dire la même chose, les feuilles qui sont tombées, même si l'arbre est resté, au moins ces feuilles-là sont permises. Pourquoi tu interdis? Répond la Gemara Ravuna Bered Rav Yoshua Amar, les Fishen Avodat Kochavim Betela, Derech Gdilata. Tu ne peux pas dire que les feuilles qui tombent, ça s'appelle que quelque chose s'est cassé de cette Avodazara-là. Il n'y a rien qui s'est cassé. C'est sa nature. C'est sa nature que les feuilles en hiver tombent. Donc puisque c'est sa nature, c'est sa manière de pousser, de grandir, alors ça ne s'appelle pas ici qu'elle s'est cassée, elle s'est abîmée, donc tout restera interdit ici. Même les feuilles qui sont tombées sont interdites. Et Tiver Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Cette fois-ci c'est Resh Lakish qui se retourne contre Rabbi Yochanan. Jusque-là on a objecté Resh Lakish qui permettait la Vodazara cassée. Maintenant c'est Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan qui l'avait interdit. Et donc il lui ramène une halakha qui dit comme ça. Ken Sheberosh Haïlan. Un nid d'oiseau, sur l'arbre, chez l'Ekdesh, quand c'est un arbre de Ekdesh, l'onéanin velomoalin, interdit midérabanan de profiter de ce nid d'oiseau. Tu ne peux pas prendre le nid d'oiseau. S'il en a profité, il est pas tour de Korban Meila. C'est pas qu'il a profité du Ekdesh. De Rochash à la Shera, mais si ce nid d'oiseau se trouve sur un arbre de Avodazara, il peut le prendre. Comment ça? Il peut pas grimper sur l'arbre. Comment il va faire? Yatiz Bekane. Il peut le jeter avec un long roseau, et donc lui il est par terre, avec le long roseau il pousse le nid d'oiseau, et il en profite. Kasal Kadatar. On peut ainsi dire de quoi il s'agit ici. Kegon Sheshavra Mimenu Etzim Vekinta Bahen. Le nid lui-même a été fabriqué de cet arbre-là lui-même.
c'est-à-dire, chez Shavra Mimenu Etim, l'oiseau a cassé des brindilles de cet arbre-là, Vekinta Bahen, elle a fait avec ça son nid. Vektane, or on a appris ici, Yatis Bekane, que tu peux jeter le nid et en profiter. Donc, tu vois de là que les branches de cet arbre-là, une fois qu'on les a cassées, elles se sont cassées d'elles-mêmes, comme ici l'oiseau qui les a cassées. C'est permis. Et pas comme Rabbi Yochanan qui interdit. Répond la Gemara Chadamayaskinan, de quoi il s'agit ici? Il ne s'agit pas que les brindilles viennent de cet arbre-là lui-même de la Vodazara, non. Elle a amené des brindilles d'ailleurs, et elle a fait avec ça son nid. Et tu peux déduire aussi de ce qu'on a vu sur le Ekdesh, concernant l'arbre de Ekdesh. On a vu là-dessus que la halakha elle est l'onéenin velo moalin. Tu n'as pas droit midei rabanan d'en profiter. Minatora, il est pas tour, s'il en a quand même profité. Donc de quoi il s'agit? Ça va si tu dis que les bois viennent de l'extérieur, de dehors, pas de cet arbre-là lui-même. Je comprends pourquoi il est pas tour. C'est ce qu'on a dit que il n'a pas le droit d'en profiter, mais il est quand même pas tour. Pourquoi? L'onéenin, midei rabanan. Midei rabanan, il peut pas en profiter parce que ça peut se confondre avec l'arbre lui-même. Velo moalin midoraita. Même midoraita, il est pas tour parce qu'à la finale, tu sais que ça vient pas de l'arbre lui-même. D'alo kliché. Ça n'a pas eu de kedusha. Et la yamra tishavra et timimenu vekinta ben. Mais si tu penses que le nid vient de cet arbre-là lui-même, elle a cassé des bois de cet arbre-là lui-même, des brindilles, elle en a fait son nid. Si c'est ça le cas, amaï le moalin, pourquoi il est pas tour de korban s'il en a profité? Ha kliché, c'est kadosh, ça vient de l'arbre kadosh, de l'arbre du Ekdesh. Donc tu as de là une preuve qu'il s'agit que ça vient de l'extérieur. Et Rabbi Yochanan, il se soutient de là, de dire que tu sais pourquoi on peut en profiter dans le cas de l'arbre d'Azara, c'est parce que ça ne vient pas du tout de l'arbre de l'arbre d'Azara. Ça vient de dehors. Si ça venait de l'arbre de l'arbre d'Azara, ça aurait été interdit malgré que ça s'est cassé. La Gemara repousse la preuve et dit non. Mideiria, est-ce que tu as une preuve du cas du Ekdesh pour dire que le nid a été fabriqué des arbres de l'étranger? Non, il n'y a pas de preuve. Il s'agit ici que ça a poussé après le Ekdesh. C'est des branches qui ont poussé après qu'il a été Makdish. Au moment du Ekdesh, c'était pas encore là. Plus tard, ces branches-là ont poussé. Et là est venu l'oiseau, il les a coupées pour en faire son nid. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de Meïla dessus s'il en a profité dans le cas du Ekdesh. Pourquoi? Vekasavar, il pense ce Tana, En Meïla Begidulin, on n'est pas chayav de Korban Meïla qu'on a profité de ce qui a poussé du Ekdesh. Sur la base du Ekdesh qu'il y avait depuis le début, ça effectivement, il y a un Korban Meïla dessus. Il est chayav, celui qui en a profité. Mais sur ce qui est venu ensuite, sur ça, il n'y a déjà pas de Korban. Donc tu n'as pas de preuve de dire qu'il s'agit que c'est venu de l'étranger. Il se peut que ce soit venu de l'arbre lui-même, et que concernant le Ekdesh, il est quand même pas tour. Et sur la Vodazara, eh bien, on aurait dit dessus que, c'est permis. Et donc, Resh Lakish peut quand même interpréter la Braïta comme ce qu'il voulait a priori, et dire qu'il s'agit que ça vient de l'arbre de la Vodazara elle-même, et que la raison pour laquelle on peut en profiter, c'est parce que ça s'est cassé. Rabbi Yochanan pourra interpréter la Braïta en disant ça vient de l'étranger. Resh Lakish pourra dire non, ça vient de l'arbre lui-même, et c'est quand même permis, parce que ça s'est cassé. Rabbi Yochanan, lui, il interprète la Braïta autrement. Il te dit, pour résoudre le problème de Rabbi Yochanan, comment on va dire? Qu'est-ce qu'on a dit il va jeter le nid avec son roseau? En fait, il va jeter les poussins. Les oisillons, il va les jeter avec son long roseau. Il en profitera, mais pas du nid lui-même, qui lui reste interdit dans le cas de la Vodazara. Parce que même si tu vas interpréter ici le cas que ça vient de l'arbre lui-même, dans le cas de la Vodazara, ça devrait être interdit selon Rabbi Yochanan qui est interdit quand ça s'est cassé tout seul. Mais ici, pourquoi on a permis? Parce qu'on ne parle pas des brindilles. On ne parle pas des branches. On parle de quoi? On ne parle pas du nid lui-même, on parle que des oiseaux, des petits poussins. Amal et Rabbi Yaakov de Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Rabbi Yaakov, il a dit à Rabbi Yirmiyah, Asberalach, viens, je t'explique comment on peut comprendre donc cette Mishnah là, ou cette braïta du nid d'oiseau. Même selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. On peut dire comme ça. Be'efrochin kan vekan mutarin. Les poussins sont permis aussi bien dans le cas du Ekdesh que dans le cas de la Vodazara parce qu'ils n'ont plus besoin de l'arbre. Donc, le nid lui-même, qui vient de l'arbre interdit, ça va, dit qu'il est interdit.
tu peux dire qu'il est interdit dans le Ekdesh, tu peux dire qu'il est interdit dans la Avodah Zarah, même si elle s'est cassée sur le Rabbi Yochanan. Nous, on a parlé ici que des poussins. Les poussins eux-mêmes, maintenant, dans le cas aussi bien du Ekdesh que de la Avodah Zarah, ils sont permis parce qu'ils ont déjà grandi. Bébetim, quand c'est des œufs, Kanvekanasurin, ils sont interdits dans les deux cas, parce qu'ils ont encore besoin de l'arbre. Ils ont besoin encore du nid, de l'arbre, de leur mère. Et donc, en fait, quand on a distingué entre Ekdesh et Avodah Zarah, c'est pas pour distinguer vraiment entre Ekdesh et Avodah Zarah. C'est plutôt, en fait, il s'agit de deux cas différents. Dans un cas, il s'agit des poussins. Dans un cas, il s'agit des œufs. Quand on t'a dit que dans le Ekdesh, on t'a dit les patours et tout ça, en fait, ou plutôt quand on t'a dit dans Avodah Zarah que c'est interdit, on parle des œufs. Et si c'était des poussins, ça aurait été permis dans les deux cas. Ekdesh et Avodah Zarah. Amar Ravashi, Vefrochi shefichin leiman kebetim damu. Si les poussins ils sont encore tout petits, ils ont encore besoin de leur mère, alors ils sont comme des œufs qui sont encore interdits. Mishnah suivante, Amotzek Kelim. Celui qui a trouvé maintenant cette fois-ci, il a trouvé des kelim, de la vaisselle, il a trouvé des récipients, des ustensiles. Ve'aleem, il y a toutes sortes de formes sur ces kelim en question. Tsurat Ramat, Tsurat Levanat, Tsurat Darkon. Forme de soleil, ou de lune, ou de serpent. Yolichem, Leyam, Amelach. Ces kelim-là, ces objets, il doit les jeter à Yam Amelach, dans une mer salée, selon le Rambam, ou la mer morte si tu veux, qui va les décomposer. Rabban Timam Gamliel Omer, She'al Amchubadin Asurin. Si ce sont des kelim importants, alors c'est interdit parce que les formes sont signes de Avodah Zarah. She'al Amevuzin Mutarin. Mais si c'est des récipients pas importants, au contraire, on les utilise pour faire des choses sales, alors sûrement ça n'a pas été servi en tant qu'Avodah Zarah, ça n'a pas été asservi comme Avodah Zarah et donc c'est permis. Demande à Gemara. Les mêmes rats, cela veut dire des léané ou des parchelou. On ne craint l'Avodah Zarah que sur ces formes-là, de soleil, lune et serpent. Les midachrina, l'eau, mais d'autres formes, on ne craint pas. Veramini, or on a appris, Ashochet le shum yamim, celui qui égorge une bête, avec l'intention de la sacrifier à la mer. Au mer, les shum neharot ou au fleuve, les shum midbar ou au désert, les shum chama, les shum levana, les shum kochavi ou mazalot, ou bien pour le soleil, la lune, les astres, les étoiles, les shum Michael Saragadol, pour le malach Michael, les shum shilishul katan, ou bien pour un petit insecte. Are, elou, zivremetim. Tout ça sont considérés comme des offrandes, des sacrifices d'Avodah Zarah. Donc tu vois que les goïms, ils se privent pas de faire Avodah Zarah sur autre chose que soleil, lune et serpent. Tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils voient, ils en font une Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il y a? Amar Abaye répond la Gemara. Miflach, l'école de Mashkech Palche. Faire Avodah Zarah sur n'importe quoi, ils peuvent faire. Ils voient une fourmi, ah mon Dieu. Mais tsar ou mefalche, mais pour en faire des formes qui seront ensuite sur l'objet, des formes sur un ustensile, sur un verre ou quoi, et ensuite le servir comme ça, comme Avodah Zarah, ça, c'est pas pour n'importe quelle chose qu'ils vont faire. Anetlat adir shivet tairelu. Ces trois espèces-là, soleil, lune et serpent, qui sont importantes à leurs yeux, ça, tairelu ou parchelu, ils vont faire ces images-là, ces formes dessus, et ils vont les servir comme Avodah Zarah. Les midéachina, mais les autres espèces, les autres choses, les noy be'al mavdelo, ils les font que pour décorer. C'est pas si tu vois une fleur maintenant sur une bouteille, que tu vas dire, sur un vase de fleurs, tu as vu une forme de fleur dessinée, gravée dessus, que tu vas dire, ça y est, c'est une Avodah Zarah. Non, il ne faut pas exagérer. Ça, non. Matkit Rav Sheshet. Mankit Rav Sheshet. Chumre Matnaita. Rav Sheshet avait réuni des Mishnah difficiles, vétanées, et il les a enseignés pour pouvoir les résoudre. Une première qui dit comme ça. Kola mazalot mutarin. Toutes les formes des astres que tu vois sont permis. Chutz, imazal chama ou levana. Sauf soleil et lune.
Encore une halakha qui te dit, Nechol apartsufin mutarin, tous les visages sont permis, on ne craint pas la avodat zara, chutz mipartsuf adam, sauf le visage d'un homme. Là, tu crains avodat zara. Vechol hatzurot mutarot, toutes les formes sont permises, chutz mitzurat darkon, sauf celle d'un serpent. Amarmar, on a appris ici, Kol hamazalat mutarin chutz mazal chama ou levana. Tous les astres, les étoiles sont permis, sauf soleil et lune. La Gemara dit là-dessus. Bemayaskinan, il faut dire. De quoi il s'agit ici? Quel est le cas? Quel est le cas traité par cette braïta? Il est si le cas il est BOC. On te dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, de dessiner comme étoile, comme forme. Alors si c'est ça le cas, IBOC, quoi la mazalot mishare, est-ce que tu me dis c'est que de dessiner soleil et lune que c'est interdit, mais tout le reste des astres c'est permis? Non, c'est pas vrai, tout est interdit. Ve'aktiv suniti. La Torah dit, vous ne ferez pas avec moi. Et on fait une dracha sur ce pasouk. En fait, la suite du pasouk, c'est un dieu d'or, un dieu d'argent. Et la dracha, elle est lotasuniti, lotasun ki dumut shamashaya meshamshin lefanay lamor. Ne faites pas les formes de ceux qui sont avec moi et qui me servent dans le ciel. Donc, toutes les étoiles, on n'a pas le droit de les dessiner. Donc, ne me dis pas maintenant qu'il s'agit ici dans cette braïta de la halakha, que la braïta traite la halakha de qu'est-ce que j'ai le droit de dessiner. On te dit soleil et lune c'est interdit, tout le reste c'est permis. C'est pas vrai, tout le reste aussi c'est interdit. Et la pshita, donc de quoi il s'agit ici? Bemotse. Il s'agit ici qu'il a trouvé des objets, des kelim, sur lesquels il y a ces images-là de soleil et lune c'est interdit, le reste c'est permis. Uk detnan, comme on a vu dans notre Mishnah. Amotse kelim valem tsurat ramat, tsurat levana, tsurat darkon. S'il a vu sur des kelim, il a vu sur des objets une image de ciel, soleil, lune ou serpent, il doit les jeter, il doit les décomposer, les abîmer. Ils sont interdits complètement. Donc c'est sur ça qu'on a dit. Donc la braïta qui t'a dit en fait, toutes les mazalot, toutes les étoiles sont permises sauf soleil et lune. Il ne s'agit pas maintenant de les dessiner. Il s'agit si tu les as trouvés, est-ce que tu crains la avodat zara ou pas? Eh bien soleil et lune tu crains, le reste tu crains pas. Il est moté, si c'est ça le cas de la braïta. Et la Metiata, je te lis la suite de la braïta qui disait, Kol apartufot mutarin chutz mipartuf adam. Tous les visages, les visages sont permis, donc des animaux, des bêtes ou quoi, sont permis, sauf celui d'un homme. Ça c'est interdit. Parce que tu crains la avodat zara. Il est moté, si le cas ici il est que tu as trouvé un objet avec des images d'hommes, et donc tu me diras que quand c'est la face d'un homme c'est interdit, c'est faux. Par Tsoufadam Yasour, est-ce que c'est interdit? Ve'atnan, Amote Kelim Valem Tsurat Ramat, Tsurat Levana, Tsurat Derakon. On a vu dans la Mishnah que s'il a trouvé maintenant des Kelim avec un dessin de soleil, lune ou serpent, Yolichem Leyamamelach, c'est là qu'ils sont interdits. Tu vois de la Tsurat Derakon in, par Tsoufadam Lo, c'est que si c'est la forme d'un serpent que c'est interdit, mais si c'est la forme d'un homme, c'est permis. Et la pshita, donc de quel cas il s'agit quand on me parle maintenant des partsoufim, des visages? Il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui a trouvé. Et que tu me diras, là, pour la face d'un homme, il doit craindre, pour le reste, il ne doit pas craindre. C'est pas ça le cas. Le cas, il est BOC. Ici, on te traite le cas, ce qu'il a le droit de faire cette forme-là, cette image-là. Et sur ça, on t'a dit que toutes les bêtes, il peut, mais la face d'un homme, il peut pas. Ou que des Rabouna Bered Rabbi Yoshua, et comme Rabouna Bered Rabbi Yoshua qui a dit, qui va dire plus loin, qu'on n'a pas le droit de dessiner la forme du visage d'un homme. Donc ici, en fait, il s'agit de dessiner, de faire. IBOC, tu me dis donc il s'agit en fait de quelqu'un qui veut faire. Et Masefa, comment tu comprends la suite de cette même braïta, le troisième cas, qui te dit Kol hatzurat mutarot chutz mitzurat darkon. Toutes les formes sont permises, sauf celle d'un serpent. Mais IBOC, si c'est de ça qu'il s'agit, tzurat darkon miasir, est-ce qu'il y a un problème de dessiner un serpent? Aucun problème. Véactive le passage qui te dit le ta'asunité, le chesef et le zav. Ne faites pas avec moi un dieu d'argent, un dieu d'or. Et donc on a fait dessus la dracha qui disait. Alors ici il y a une correction ici, il faut ajouter le ta'asun ki dmut shamashay meshamshin lefanay bamorom. Ne faites pas
à l'image de mes serviteurs qui me servent dans le ciel. Donc tu vois que ce qui est interdit de dessiner, c'est que, comme on a dit, soleil, lune, étoile, peut-être, mais pas autre chose. Hanein, Surah Darkono. Le problème, c'est que ce qui est dans le ciel, mais pas le serpent qui n'est pas dans le ciel. Et la pshita. Donc comment tu résous ce cas, cette la fin de cette braïta? Bemotse. Il s'agit qu'il a trouvé, et sur ça tu me dis que toutes les formes sont permises sauf celle du serpent, ou que des tnal comme on l'a vu dans notre Mishnah, Amotse Kelim Valem Turat Rama, etc. Celui qui a vu, il a trouvé des kelim avec une forme de soleil, de lune ou de serpent, c'est interdit. Donc finalement, on comprend plus cette braïta. Pourquoi on la comprend plus? Il se trouve donc que Recha Vesefa Bemotse, Metiata Beose, le premier cas, quand on a parlé de lune et soleil, qui sont interdits. Les autres étoiles sont permises. Il s'agit pas de dessiner. Il s'agit qu'il les a trouvées. Le troisième cas aussi, on t'a interdit le serpent. Il s'agit pas de dessiner, ça c'est permis. Il s'agit qu'il les a trouvés. Ou Metia Tabeose, et le deuxième cas, il s'agit de dessiner. Donc le premier, troisième cas, il les a trouvés. Il s'agit qu'il les a trouvés, c'est là on a distingué, et on a dit que soleil, lune et serpent c'est interdit, le reste c'est permis. Il les a trouvés. Tu crains qu'on les a servis en tant qu'avodazara. Le deuxième cas, concernant l'homme, il s'agit donc de quelqu'un qui veut le dessiner. Et sur ça, on a dit que c'est interdit. Il ne s'agit pas qu'il a trouvé sa face, parce que s'il avait trouvé, ça aurait été permis. Donc, comment tu résous cette braïta? Amar Abaye In. Abaye dit, bah oui, effectivement. Recha Vesefa Bemotse, ou Metiata Beose. La Recha, la Sefa, premier, troisième cas, il s'agit de quelqu'un qui veut quelqu'un qui a trouvé un objet, et il voit dessus ces formes-là, de soleil, lune et serpent, c'est interdit, le reste est permis. Metiata, le deuxième cas de la Braïta, parle d'une autre halakha complètement, quelqu'un qui veut dessiner. On te dit, si il veut dessiner un homme, c'est un problème, mais le reste est permis. Rava veut résoudre la Braïta dans le même cas, et pas dans deux cas différents. Donc Rava, il te dit, en fait, Kula Bemotse. Toute la Braïta, elle parle du même cas qu'il a trouvé un objet avec toutes ces formes-là, toutes ces images-là. Et donc, on avait un problème maintenant avec l'homme qui n'est pas interdit, et pourtant la Braïta, elle est interdit. Ou Metiata Rabbi Udaï. Eh bien oui, cette Braïta, elle va comme Rabbi Uda. Ce deuxième cas-là, ça va selon Rabbi Uda qui a dit, Détané Rabbi Uda Omer, Mosif, Af Dmut Menika. Si on voit sur un objet qui a été trouvé, tu vois une femme qui allait, Vessar Afis, ou bien l'image d'un ministre, ça aussi, c'est interdit parce qu'on craint dessus l'avodazara. La Gemara explique pourquoi. Menika al-Shem Chava. La femme qui allait, elle fait allusion en fait à Chava, chez Menika Kol Olam Kulo, qui allait le monde entier. C'est la première maman du monde entier. Sarafis, al-Shem Yosef, et Sarafis, qui est un ministre, ça représente Yosef, chez Sar, qui est devenu le ministre, comme Sar avec Sin, ou Méphis, et qui a calmé, et Kol Olam Kulo, le monde entier dans la famine. Et donc là, tu dois craindre. Donc tu vois de là que selon Rabbi Yehuda, ces formes-là aussi sont interdites. Donc ici, tu as une forme d'être humain qui est aussi interdit. La Gemara dit, Vehu, quand est-ce qu'on interdit le ministre, donc Yosef, des Nakit Griva? Il s'agit il a été dessiné ou gravé quand il tient dans ses mains un récipient qui sert à mesurer la récolte. Veka Chaïl, et on le voit mesurer la récolte. Donc ça représente vraiment le roi Yosef. Vehi, et concernant la femme qui allait, des Nakta Ben Veka Menika. Donc il s'agit qu'elle allait, elle tient un bébé, elle l'allait, et ça ce sont des formes qui sont asservies comme Avodazara, et c'est elle uniquement, ces formes-là uniquement, et c'est sur ça que la Braïta a dit dans la Metsiata, dans le deuxième cas, que s'il a trouvé une image d'être humain, là, il devrait craindre la Vodazara, ça sera interdit. Donc cette Metiata là, ce cas milieu de la Braïta, il parle de ces images précises là, qui sont la femme qui allait ou Yosef le roi,
qui sont des images que si tu les as trouvées sur un récipient, tu dois craindre la vodazara. Mais les autres, tu ne les crains pas. Et donc, d'après lui, finalement, on a résolu la braïta en disant que la braïta tout entière, elle parle du même cas. Il a trouvé des objets, des récipients. Et c'est sur ça qu'on a dit que, dans ces cas précis, dans ces images précises qui sont soleil-lune, soleil ou lune, ou bien forme d'être humain qui serait donc soit Chava, soit Yosef, ou bien troisième cas, c'est le serpent, c'est là où c'est interdit. Mais les autres images, il n'y a pas à craindre et c'est permis.